Bonjour vous va les amis, bienvenue sur la chaîne des petits Girards. Bon alors je vais vous donner quelques nouvelles par rapport à la dernière vidéo qui s'est terminée un petit peu en queue de poisson, et pour cause on est rentré en urgence. Pour deux raisons, mais une majeure, c'est que Puce a eu un problème avec son œil, c'est le seul où elle voit correctement, donc faut pas plaisanter avec, donc on est rentré en urgence et consulté. Donc ça va mieux quand même, on est rassuré. Et puis moi qui me suis fait opérer il y a 4 ans d'une prothèse du genou, je me suis mis à avoir mal, à plus pouvoir poser presque le pied par terre. C'était vraiment la cata. Donc là aussi, pommade, truc, machin, et puis j'ai rendez-vous avec le professeur qui m'a opéré pour voir. Bon, la douleur s'est un peu estompée, mais j'ai l'impression que c'est enflé de temps en temps. Bon, voilà, donc on va vous emmener avec nous, on retourne ce qui était à faire ce qui était prévu. Donc là, ça va être direction le Loiret. Après, normalement, on s'en va sur une petite aire privée, je vous ferai voir, je l'avais déjà filmé je pense, mais il y a très longtemps, donc je vous la referai voir, ça va être sympa. Et puis Romorantin, là je vous ferai voir aussi, il y a longtemps que je veux aller voir ce musée Matra, donc je vous ferai voir tout ça. Allez les amis, on continue, on vous emmène avec nous, à plus. Le bonjour vous va les amis. Eh ben écoutez, je vais vous présenter une petite aire où on est déjà venu, mais je sais pas si je vous l'avais filmé. Ça c'est à Bar-Lieu et ça s'appelle l'aire des Badinots. Donc ici vous avez les emplacements pour les camping-cars, là, de ce côté. Là-haut la borne. Donc les emplacements. Avec après la maison vous avez les prises électriques. De l'autre côté, à nouveau des emplacements. Voilà. Prise électrique bien sûr. Et puis, derrière, vous avez un petit parc pour les enfants. Allez, je vous emmène visiter le reste. Alors, très très bien entretenu, hein, déjà ce matin, il y a du monde qui tombe et tout, c'est super propre. Voilà. Petit pont, voilà le bloc prise ici. Et il y a déjà un pêcheur ce matin. Voilà, regardez un peu l'étang, donc on prend le petit pont. On va prendre le petit pont. Ouais, c'est déjà en train de tondre ce matin. Voilà. Vous voyez, ça a été tendu hier. Ça a été tendu hier. Je vais vous faire voir une autre chose aussi, qui va vous faire voir que l'entretien est très très bien fait. Alors, regardez là-bas, la petite maison là-bas, si c'est pas mignon ça. Voilà. Allez, ça continue, ça continue, ça continue. Alors, donc je vous dis les 3 étangs. Et voilà, regardez, hier ils sont venus, ils ont changé toutes les lattes du pont parce qu'elles étaient un petit peu pourries, donc par sécurité, vous voyez. Et tout est comme ça ici. Et donc ici, on a la rivière qui est la Grande Sauldre, qui est
Une, une super belle rivière, toute mignonne, qui serpente dans les arbres. Et c'est bien ombragé, c'est bien agréable. Vous voyez, alors derrière vous avez, c'est décoré bien sûr, petite maison, petit moulin, vous avez des pédalos, parce qu'il y a 3 autres étangs. Hein. Derrière dans le bois vous pouvez faire un parcours, comment vous dire, un parcours qui est tracé autour de la rivière. Donc c'est une zone un peu marécageuse, un peu sauvage, c'est très bien. Allez, on va continuer le petit pont. Donc, le fameux pont où ils ont remplacé les lattes hier. D'ailleurs, vous avez même les vieilles encore qui sont là. Alors, ici c'est le petit coin snack. Là, je suis au soleil. Le coin snack. Donc là, en juillet-août, c'est ouvert tous les jours de 15 à 19 heures. Vous avez des crêpes, des glaces, des confiseries, des boissons, bière, enfin, jus de fruits, ce que vous voulez. Et puis les petites tables de pique-nique. Vous voyez, tout ça c'est bien aménagé. Alors, après, j'ai le soleil en pleine figure. Vous avez ici un espèce de petit coin cuisine avec les livres si vous désirez de la lecture, toilette, douche, grande table ici si vous voulez déjeuner. Voilà. À votre disposition, vous avez des frigos, un coin vaisselle, voilà. Et derrière, vous avez une grande salle. Alors la grande salle qui se ferme avec des bâches tout le tour. Vous voyez, cette grande salle qui est ouverte, qu'on peut utiliser. Alors pour 30 personnes, je crois elle se loue 30 €. Et ici, vous avez un grand barbecue qui vous permet de faire cuire vos aliments à l'abri s'il fait mauvais. Voilà. Donc, et là, on va retomber sur l'aire de camping-car. Regardez un peu si c'est pas mignon tout ça. C'est fleuri et tout. Voilà, on a fait le tour. Alors tout ça, je vous donne les prix. Et bien le stationnement, c'est 4 €. Et l'électricité, c'est 2 €. Voilà, ce qui vous fait la somme de 6 €. Et si vous avez besoin d'une douche, vous avez un forfait stationnement. Pardon. Et stationnement, électricité, douche pour 10 €. C'est vraiment donné. Allez, maintenant, on va faire tous les services qu'on a à faire quelques courses, et on prend la route. Alors, je vous dis pas pour où, c'est la surprise, mais c'est très bien. Allez, à tout à l'heure. Regardez les amis, où on est. On est à Romorantin, au musée Matra. Voilà. Donc on va essayer de vous faire partager ça. Je sais pas si on a le droit de filmer. On verra. Ah mais c'est des gens qui doivent travailler ça. Parce qu'il y a une expo de Dutch Qualitat. Et non, celle-là, elle a
elle a vécu. Voilà. Espace automobile Matra. C'est pas très très grand, hein, mais bon. Allez. Alors, nous voilà à l'intérieur. Belle voiture, hein. Je sais pas ce que c'est. Mercedes. Mercedes. Mercedes aussi. Belle auto. Coccinelle. Belle petite NSU. Volkswagen. Alors une pièce un peu rare là. Hein, celle-ci, on n'en voit plus beaucoup. Hein. Ouais. Une turbo en plus. 2002 turbo de 75. Vraiment une belle voiture aussi. Allez, oh là là, j'aperçois de ces choses. Porsche 356, 911, R8, Audi R8. Hein. Et Porsche, elle est belle cette Porsche. Zeppelin. Écoutez, le V12. Ouais. Une belle BM M1. Pareil, ça, on n'en voit plus beaucoup. Alors là, c'est tellement difficile de commenter en même temps. Elles sont magnifiques ces voitures. Oh, mon Dieu. Regardez un peu, c'est montre à 530. Ah bah alors là on arrive dans le Graal. René Bonnet. Regardez un peu. C'est beau ça. Belle toise de paillet. Jean Todt. Jabot. Ah, c'est super ces voitures.
vu à la télé souvent. L'espace F1. Wow. Alors normalement la motorisation, je sais pas si on va la voir, c'est le F1, la F1 Renault. Il était piloté par Prost. Moi j'ai vu des reportages. Ouais. Nous voilà de l'autre côté. Alors, c'est un moteur Mini Gordini, double embracament en tête équipé de 100 chevaux. Ah ouais, joli petit moteur. Et là voilà, celle de Jacques Lafitte, la 26. C'est difficile, un peu d'émotion. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est celle de... C'est Chris Emon et Jean-Pierre Beltoise. Voilà. Encore quelques belles. Jossou, Beltoise. Et regardez un peu ce beau V12 Matra. C'est celle de notre regretté Jean-Pierre Beltoise. Donc on va descendre de l'autre côté pour filmer l'autre côté. C'est bien une mise en valeur. Ben, c'est lui le patron. C'est lui ou c'était lui, je ne sais pas s'il est toujours... Regardez un peu. Ça c'est dans les toutes premières. C'est ensemble qui est dur. Regardez un peu. C'est une œuvre d'art. Petit 4 cylindres. Après, alors celui-là, je ne sais pas ce que c'est. Je donne ma langue au chat, c'est un prototype V8, voilà. Monocylindre d'essai. Tu te rends compte tous les moteurs qu'il a fallu développer pour arriver à ce résultat. Donc là, il y a une collection de moteurs, je vous dis pas. Celui-là, je pense que, vu la coupe qu'il a, ça doit être le moteur champion du monde. Voilà. Ouais.
a eu un 12 à plat aussi. Aussi un à plat, oui. Ça, c'est des pièces magnifiques. Et ça accélère. Wow. Toutes les évolutions du moteur, les évolutions techniques. Un 6 cylindres. J'en ai moins entendu parler sur le 6 cylindres. Biturbo. Biturbo. Ouais. Regardez cet espace. C'est un prototype. Hein. Changer strictement son modèle. C'est-à-dire qu'on avait quelque chose comme 820-830 chevaux, la boîte séquentielle, le pilotage, le réglage de l'assiette du véhicule. Donc on a, pour ce faire, pris un espace de série, on a coupé le plancher, on a fabriqué à la place du plancher une coque en carbone, on a installé les moteurs tels qu'ils étaient installés dans la Formule 1. On a recréé un train avant spécifique avec les confins. Alors, toutes ces voitures, et puis, on a pour certaines on les a vues, mais il y en a qu'on n'a jamais vues. Une forme aérodynamique extérieure, afin d'essayer de ne pas faire voler la voiture, mais bien la garder sur le sol. Et ça donnait c'est tout des prototypes. Qui roulait à 300 km/h, qui était surtout, pour cette population, on avait essayé la première fois qu'on s'assoit dedans, on sent des vibrations dans le baquet. Ça doit être un prototype militaire, je vois qu'il y a une antenne dessus. Et on tire 15 000 tours, à l'époque c'était 15 000 tours, on se dit ça ne va jamais se terminer. Ça c'était impressionnant. Le deuxième point qui m'a le plus impressionné, regardez un peu. Le village. La première fois on avait pris des pilotes prestigieux, à la fois une Bernard. Regardez un peu. Et là, pareil. On n'a rien inventé aujourd'hui, regardez un peu. Oh, et là, il y a même un petit truc, on dirait une petite cuisine derrière. Oh, l'Avantime. Il est beau cet espace aussi. Regardez ça, on n'a jamais vu. Et ça, c'est quoi? Prototype. Oh, les premiers prototypes de l'espace. Regardez ça, c'est marrant. Matra, Rancho. Ça non plus, on n'a jamais vu dans les rues, ça.
Ah, il y en a du prototype. Je pense qu'il a inspiré pas mal de véhicules d'accélération. À l'époque, je crois qu'on faisait 400 mètres de temps arrêté en 12 secondes 3, et on faisait 0 100 km/h en 4 secondes 3. Hop. Bon, dernier coucou. Petit passage par la boutique. Et puis voilà, on va reprendre la route tranquille. Allez, à plus les amis. Allez, coucou les amis. Bon, et ben, on va terminer cette vidéo à Fleury, une petite aire où on est déjà venu. Alors je vais pas vous la filmer, mais c'est super sympa. On est au frais à bord du canal. Voilà. Allez, à plus les amis.